بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on s'est arrêté, on continue notre explication de l'ouvrage intitulé Le résumé des vertus de l'islam du grand savant Cheikh Saadi rahimahullah. On s'était arrêté au sixième exemple où le Cheikh à travers ces exemples-là expose les vertus de l'islam. Donc on s'est arrêté au sixième exemple intitulé le Cheikh dit le sixième exemple, ce que cette religion a prescrit comme jihad, le combat dans le sentier d'Allah, et comme exhortation au bien et interdiction au mal et au blâmable. Donc là, il va expliquer deux fondements de l'islam, qui sont des vertus de l'islam. Le jihad, le combat dans le sentier d'Allah, et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Ces deux fondements-là font partie des vertus de cette religion. Donc le Cheikh il dit, le jihad, le combat dans le sentier d'Allah, que la religion a prescrit, a pour but de repousser l'hostilité des agresseurs sur les droits de cette religion et ceux qui s'opposent à son appel. Il dit, ceci est le meilleur type de jihad. Il n'a pour but ni convoitise de quelque chose de la vie d'ici-bas, ni aucun désir personnel. La personne qui observe les preuves de ce fondement, ainsi que la conduite du prophète alayhi salatu salam et ses compagnons avec leurs ennemis, s'aperçoit sans le moindre doute que le jihad fait partie des nécessités et vise à repousser l'agression des assaillants. Et il continue, il dit, donc là il a parlé du premier fondement, le deuxième fondement là, il dit, ceci est le même cas pour l'exhortation et l'ordonnance au bien et l'interdiction du blâmable et du mal. Donc il dit, comme cette religion ne se rectifie que par la rectitude des musulmans sur les principes de l'islam et ses rites, exécutant ses ordres, qui sont le summum de son utilité, et tout en s'éloignant de ces interdits qui sont mal et corruption, et que cette religion ne se rectifie aussi que si ces gens s'appliquent assidûment à accomplir ces consignes, afin que les âmes injustes de certains ne les tentent pas de violer quelques interdits, et de manquer d'accomplir ce qu'ils peuvent comme devoir. Et vu que cela ne se réalise que par une exhortation ou une interdiction, selon le cas, tout cela fait que ce fondement, qui est l'exhortation au bien et l'interdiction du blâmable, est l'une des plus grandes vertus de la religion et l'une des plus importantes nécessités pour son accomplissement. Il dit aussi ce fondement garantit le redressement et l'éducation de ceux qui dévient parmi les musulmans, les forçant à s'éloigner des œuvres ignobles et les portant à accomplir les nobles œuvres, tandis que laisser aux délinquants la pleine liberté, cela serait la plus grande injustice et la plus grave nuisance à leur encontre et à l'encontre de la société. Surtout concernant les devoirs obligatoires sollicités par la législation. Donc fin des paroles du Cheikh. Donc là on va expliquer. Donc cet exemple-là est le sixième exemple où le Cheikh continue à citer les vertus de l'islam. Et ici il cite deux vertus. Il cite le jihad, qui est la lutte dans le sentier d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah Azzawajal. Et le deuxième fondement est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le blâmable. Et ici le Cheikh, rahimahullah, il montre que celui qui médite sur les choses en rapport avec le jihad et en rapport avec l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable, tout en tenant compte des règles de la législation et des textes du Coran de la Sunna, il verra que ces deux choses-là, le jihad et l'exhortation du bien et l'interdiction du mal, dans leur totalité, c'est de la sagesse qui témoigne de la beauté de cette religion. Et que cette religion-là est basée
sur la justice, la bienfaisance et sur le fait de réformer les gens et de repousser d'eux le mal. Et c'est pour cela que celui qui médite sur les versets en rapport avec le jihad, il n'y a pas dans ces versets-là d'injustice, ni d'agression, ni convoitise de la vie d'ici-bas, ni désir personnel, ni fanatisme. Rien de tout cela. Et aussi le jihad a des règles, a des conditions et des restrictions très précises. Il suffit qu'une des conditions n'est pas concrétisée pour que ce jihad ne soit pas légiféré. Et donc il deviendra une forme de corruption s'il manque une des règles qui n'est pas concrétisée dans ce jihad-là. Ce n'est plus un jihad légiféré, mais plutôt une forme de corruption sur terre. Il devient une corruption. Même si leurs partisans l'appellent jihad dans le sentier d'Allah. À partir du moment où ils sortent des restrictions et des principes et des conditions du Coran et de la Sunna, ce n'est plus un jihad, mais plutôt devient une forme de corruption sur terre. Et pour ce qui est du fondement, qui est l'exhortation du bien et l'interdiction du blâmable, dans ce fondement-là, et cette vertu-là, il y a une réforme pour les gens. Une réforme pour les gens et un renforcement de leur religion, cette religion-là, est leur puissance et leur fierté. Car si les péchés se développent et s'intensifient, cela va leur faire du mal et porter préjudice. Donc les sociétés musulmanes ont besoin d'un conseiller clément, indulgent, qui ordonne le bien et interdit le mal. Et que son ordre au bien, ce conseiller-là clément et indulgent, que son ordre au bien soit par le bien. Et que son interdiction au blâmable ne soit pas par le mal. Et plutôt, il doit tenir compte des règles prescrites dans la législation à ce sujet-là. Donc ces deux choses-là, le jihad et l'exhortation du bien et l'interdiction du blâmable, celui qui médite sur cela, sous la lumière des règles prescrites dans le Coran et la Sunna, il verra que dans tout cela, il y a sagesse et justice, et qui témoigne, et que cela témoigne de la perfection de cette religion. Car comme le dit le cheikh dans son ouvrage, là, il dit quoi? Il dit l'islam ne se rectifie que si ces gens, ses partisans, s'appliquent assidûment à accomplir ces consignes, afin que les âmes injustes de certains ne les tentent pas de violer quelques interdits et de manquer d'accomplir ce qu'ils peuvent comme devoir. Il dit quoi? Il dit, et vu que cela ne se réalise que par une exhortation ou une interdiction, tout cela fait que ce fondement, c'est-à-dire l'exhortation au bien et l'interdiction du blâmable, est l'une des plus grandes vertus de la religion et l'une des plus importantes nécessités pour son accomplissement. Et en ce qui concerne l'exhortation au bien et l'interdiction au blâmable, si la personne qui fait cela, elle sort des règles prescrites dans la législation, donc il en découlera par cela un grand mal. Car la personne, si elle fait ça, elle se doit de se conformer aux règles à ce sujet-là. Car si elle ne se conforme pas aux règles et aux conditions de l'exhortation au bien et de l'interdiction au blâmable, il en découlera beaucoup de mal. Regarde par exemple les Khawarij. Les Khawarij. Les fondements des Khawarij, c'est quoi? C'est déjà ordonner le bien et interdire le blâmable. Mais comment ils le font? Quelle est leur façon de le faire et leur méthode?
combien les Khawarij ramènent de nuisances et de préjudices aux sociétés musulmanes et aux musulmans, sous le prétexte d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Combien de mal, combien de crimes, combien ils ont fait couler le sang sous ce prétexte-là. Donc, si ce fondement est régi par les règles de la législation, alors il ne ramènera que du bien pour la société musulmane et pour les musulmans. Pourquoi? Car la législation, dans toute sa totalité, est sagesse, bienfaisance et miséricorde. Mais si ce n'est pas le cas, alors ceci portera préjudice et nuisance à eux-mêmes, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, à l'islam. Ça portera préjudice et nuisance à l'islam et à sa réputation. Car il se peut que le non-musulman, quand il va voir ça, il va penser que ces œuvres-là font partie de l'islam. Et qu'en réalité, cela n'a rien à voir avec l'islam. Mais à cause de certaines personnes qui ne se conforment pas aux règles de son fondement-là et aux conditions prescrites dans le Coran et la Sunna, ils vont donner une mauvaise réputation et une mauvaise image à l'islam, qui va porter préjudice à cette religion-là. Et après, les gens de l'extérieur, les non-musulmans, vont penser que ça fait partie de l'islam. Et qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, ces deux fondements-là sont très importants et font partie des vertus de l'islam. Le jihad et ordonner le bien et interdire le mal. On a besoin de ça dans la religion et dans les sociétés musulmanes. Et comme on a dit, il faut que ça soit conforme à la législation islamique. À partir du moment où il manque une condition ou bien une règle, ça devient plus un djihad, mais une forme de corruption sur terre. Et ça, c'est interdit. Mais si ces deux fondements sont conformes aux lois et aux règles prescrites par la législation, ça peut que ramener que du bien pour la société musulmane et la communauté musulmane. Car par exemple le fondement comme on a dit, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, ce fondement-là garantit le redressement et l'éducation de ceux qui dévient parmi les musulmans. Ça les recadre, ça les redresse, ça les éduque, les forçant à s'éloigner des œuvres ignobles, comme il a dit le shir, et les pousser à accomplir les nobles œuvres, tandis que laisser aux délinquants la pleine liberté, sans leur rien dire. Comme a dit le shir, cela serait la plus grande injustice et la plus grave nuisance à leur rencontre, eux-mêmes, et à l'encontre de la société. Donc on a besoin de ça. C'est indispensable pour les musulmans, pour la société musulmane, etc., pour pas qu'elle se corrompe à cause des délinquants et de ceux qui sont négligents vis-à-vis des obligations de l'islam et vis-à-vis des interdits. Mais voilà, comme on a dit, il faut que ce soit conforme aux règles prescrites par la législation islamique. Donc après cela, le shir entame un septième exemple. Qui est l'exemple où il dit le shir, le septième exemple, ce qu'a prescrit l'islam comme l'égalité de la vente et des diverses transactions commerciales. Donc ça c'est une autre vertu de l'islam, où l'islam a rendu légal la vente et les diverses transactions commerciales, qu'on va voir, Inch'Allah, le prochain cours. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.